La petite musique, c'est un incident de parcours, comme on dit. Bonjour Frédéric, on ne connaît pas ce jour, ou on ne se souvient pas toujours de l'origine de ce jour férié, ni de la tradition du brin de muguet. Les deux n'ont rien à voir, mon général. Non. En tout cas, les deux origines sont complètement différentes, mais ils se recoupent et ils se retrouvent en ce jour du 1er mai. On va expliquer tout ça, évidemment. Alors, tout ça est parti d'une volonté ouvrière, syndicaliste, mais surtout pour ces femmes et ces hommes qui travaillaient au quotidien avec un nombre d'heures écrasantes. Ouais. Et le premier combat, c'était 8 heures de travail par jour. C'est ça, le premier combat qui va mener à ce 1er mai, avec une volonté des syndicats américains de descendre dans la rue. Ils décident de ça en 1884 et ça va se dérouler 2 ans plus tard. Donc c'est le 1er mai 1886 qu'ils obtiennent enfin cette volonté de travailler purement et simplement 8 heures par jour, c'est-à-dire la journée divisée en 3, 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil. Le symbole, c'est un triangle rouge que l'on va porter pendant longtemps, de très longues années sur la boutonnière, ou en tout cas sur soi, sur son vêtement. Évidemment, ce triangle rouge marque ces 3 divisions d'une journée de 24 heures. Il faut se rappeler quand même, il faut se souvenir qu'en 1840, enfin on décide que les enfants de moins de 8 ans sont interdits de travailler dans les mines. Mais on croit rêver. 1840, 1842, c'est la même chose. Les femmes n'ont plus à descendre dans les mines. Et fini de faire travailler les enfants de moins de 12 ans, plus de 10 heures par jour. Enfin, voilà, il était grand temps, évidemment, de prendre cela à bras-le-corps. C'est même très tardif. Pourquoi ? Parce que c'est avec la révolution industrielle. Tout simplement, auparavant, les femmes et les hommes travaillaient le plus souvent dehors. C'était des agriculteurs, des paysans. Et là, avec des journées qui étaient évidemment écrasantes, 10, 12, 14 heures par jour. C'est encore le cas aujourd'hui, d'ailleurs, pour nos agriculteurs, quand ils sont chez eux, qu'ils ont des bêtes. Évidemment, il n'est pas question de 8 heures par jour. Je le comprends bien. Mais là, alors, avec la révolution industrielle, on est à l'abri, c'est-à-dire de la météorologie. On a l'électricité qui vient d'arriver, c'est-à-dire qu'on peut travailler et les patrons en profitent, il faut travailler des heures et des heures. Du coup, c'est cette volonté de 1886, enfin, de rentrer dans le rang et de ces 8 heures de travail. Ça va déboucher en 1889. Je vous propose de regarder des images. Oui. Parce qu'on va découvrir des visages et des histoires assez étonnantes. À commencer par cet homme. Cet homme, c'est Fabre d'Églantine. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Tout simplement, il avait créé le calendrier révolutionnaire avec une journée consacrée aux travailleurs, s'il vous plaît. C'est pour dire si ça existait déjà. Voilà un autre personnage, c'est Jules Guesde. Jules Guesde qui avait créé le Parti ouvrier en 1882 et en 1889 pour le centenaire de la Révolution. C'est la 2e internationale qui se déroule à Paris, justement pour fêter ce centenaire, et qui décide enfin de ces 8 heures de travail quotidien. Alors, c'est vrai que là, c'est important parce que les gens vont descendre dans la rue dès le 1er mai 1889 et ça va s'inscrire sur les calendriers. C'est le jour où l'on défile, c'est le jour où on fête cette revendication et du coup, évidemment, d'autres revendications au fil du temps, au fil des années, vont venir s'agglomérer à cette volonté de commémoration. Voilà, alors là, c'est en 1941, figurez-vous que c'est le maréchal Pétain. On l'a bien reconnu. Oui, qui vient pour la fête du travail, qui prononce ce terme de fête du travail, c'est-à-dire que jusque-là, le 1er mai était la fête des travailleurs, la fête... comment dirais-je, le côté vainqueur des revendications. Et là, ça devient ce qu'on appelle la fête du travail. Travail, famille, patrie. Oui, exactement, qu'on retrouvait évidemment dans le slogan de Pétain et pendant ces années de guerre. Alors le muguet, vous en parliez, vous avez raison, parce que évidemment, ça fait partie aujourd'hui de la vente que l'on voit. Juste quand même un mot sur les images que l'on voit là. Vous savez ce qu'on appelait le moving day, c'est-à-dire le jour de déménagement, le jour où on se déplace. Canada, pourquoi ça, non ? Mais oui, alors au Canada et puis aux États-Unis aussi, mais figurez-vous que c'était à l'origine le 1er mai, c'était ce jour-là que les entreprises reprenaient une nouvelle comptabilité et du coup changeaient peut-être certains travailleurs qui faisaient partie de leurs équipes. Parce que c'est passé au 1er juillet, oui, alors depuis absolument. Quelques années, voilà, c'est un peu piégeux, mais dans l'histoire, c'était bien le 1er mai. Oui, alors quant au muguet, évidemment, il fleurit à cette époque-là. Souvenons-nous des calendriers chez les Celtes qui avaient une plante ou une fleur par jour. C'était pour fêter une sorte de printemps permanent. Eh bien, le muguet, c'était évidemment le 1er mai, et du coup, ça s'est entrechoqué avec ce 1er mai
revendicatifs et syndicalistes et de journée du travail. Bref, on en profite, remarquez, parce que vous savez qu'au Parti communiste, les revenus liés à la vente du muguet sont importants. D'ailleurs, ça a fait la une de quelques articles dans la presse cette semaine. Et ne vous inquiétez pas, ne vous vexez pas si on vous appelle la fée Clochette aujourd'hui. Merci Frédéric.